Raconte une histoire. Mini, mini Magimo. Avec des images. Mini, mini Magimo. Et des personnages. Mini, mini Magimo. Viens jouer avec nous. Mini, mini Magimo. Tiens, les voilà. Ah, bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Content de te voir. Toujours contente de te savoir là. Bonjour. 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 Bonne nuit. Hey, imagine un mot. Imagine un autre mot tout petit. Et puis, un troisième mot. Un mot, deux mots, trois mots. Ini, mini, magimo. Nous avons une histoire. Ini, mini, magine, un gros dodo. Bonne nuit. Oh, bonne nuit, bon rêve, pas de puce, pas de punaise. Hé, tu ne vas pas les envoyer dormir tout de suite. Nous préparons une belle histoire pour eux. Attends, ne va pas faire dodo surtout. Non. De toute façon, il fait bien trop clair, c'est le matin. Ils s'inquiètent pour rien, non? C'est sûr que tu ne vas pas bouger. Tu les aimes beaucoup, nos histoires. Je le sais, moi. Alors, elle a 3 mots, notre histoire? Non, elle en a beaucoup plus. C'est son titre qui a 3 mots. Hansel, Et Gretel. Voilà. Hansel et Gretel. C'est le titre de notre histoire. Et elle est incroyable, pleine d'aventures. Il était une fois un petit garçon et une petite fille. Ils s'appelaient Hansel et Gretel et vivaient avec leurs parents. Leur père était bûcheron et il était malheureux depuis quelque temps parce qu'il avait un gros souci. Il était tellement pauvre qu'il ne réussissait plus à nourrir sa femme et ses enfants. Tout le monde avait faim, tout le temps faim. Et pourtant, le pauvre bûcheron travaillait du matin au soir. Il travaillait très très fort. Mais cet hiver-là, il y avait eu une famine dans le pays. Alors, il n'y avait plus rien à manger. Et le père ruminait des idées noires, des idées terriblement noires. Nous n'avons plus assez de pain pour nourrir 4 personnes. Et je ne sais plus ce qu'il faut faire. C'est très simple. Il faut nous débarrasser d'Hansel et Gretel. Voilà tout. S'en débarrasser. Mais voyons, Il suffit de les conduire dans la forêt et de les abandonner à leur sort. Ils ne retrouveront jamais le chemin de la maison. non. Non, je ne pourrai jamais. Ils risqueraient d'être dévorés par les bêtes sauvages. Alors nous mourrons de faim tous les 4. Viens te coucher maintenant. Tu entends ça? Ils vont nous laisser. Ils veulent nous abandonner tout seuls dans la grande forêt. Il faut trouver une idée qui nous sortira de là. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche une idée. Une bonne idée, Gretel. Je cherche un moyen pour éviter que nous soyons perdus, que nous nous retrouvions tout seuls. Tu n'as pas envie de pleurer, toi? Ça y est. Je pense que j'ai une bonne idée. Qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi. Attends-moi ici, je reviens tout de suite.
Debout, paresseux! Il faut aller chercher du bois dans la forêt. Je vous donne un morceau de pain chacun. Il ne faut pas le perdre. C'est tout ce que vous aurez à manger aujourd'hui. Et ne traînez pas. Nous avons beaucoup de bois à trouver. Allez, venez. Les enfants, il faut ramasser des brindilles et du petit bois. Ensuite, je vous ferai un feu. Comme cela, au moins, vous n'aurez pas froid. Nous vous laissons seuls pour aller abattre des arbres plus loin dans la forêt. Vous n'aurez qu'à manger votre pain à midi et qu'à dormir près du feu en nous attendant. Nous viendrons vous chercher avant de rentrer à la maison. Nous ne pouvons pas les abandonner ainsi dans la forêt. Il n'y a pas d'autre choix. Nous n'avons plus rien à manger. Plus rien du tout. Hansel, oh, c'est quoi les yeux qu'on voit là-bas? Est-ce que tu le sais? On dirait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de l'arbre. Je crois que... je crois que... c'est un hibou. Ouais, c'est un hibou. Oh, c'est un hibou, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Une drôle de vilaine forme brune. Juste là. Ça? Oh, ça! C'est juste un vieux tronc d'arbre. Ah bon? J'entends des chauves-souris et on dirait que j'entends un lutin aussi. Un lutin qui chante. Ça, c'est bien possible. Nous sommes dans une forêt mystérieuse. Et tout le monde sait que dans les forêts, il y a... Est-ce que c'est méchant des lutins? Non, pas des lutins, mais des... Oh, je voudrais m'en aller d'ici. Oh, mais il fait tellement noir. Je ne sais plus de quel côté nous devons partir. Oh, nous sommes perdus. Et ils ne reviendront pas nous chercher, c'est sûr. Et il faut attendre encore un peu. Pourquoi? Parce que nous ne pourrons pas partir avant que la lune se lève. Avant de sortir de la maison hier soir, je t'ai dit que j'avais peut-être une idée. Moi, j'ai rien trouvé, rien du tout. Je me suis endormie. J'ai ramassé des petits cailloux blancs et tout à l'heure, je les ai semés tout le long de notre route. Oh, c'est pour ça que tu te retournais tout le temps? Oui. Je croyais que c'était pour dire au revoir à ton chat. Quand la lune va se lever, les petits cailloux vont devenir aussi brillants que des étoiles. Et nous pourrons retrouver le chemin de la maison, je crois. Oh, quelle bonne idée. Il y a des idées plein ma tête, des idées et des idées pas bêtes. Il suffit d'y penser, il suffit de réfléchir et puis de s'en servir.
Je parie qu'ils vont marcher toute la nuit. Est-ce que tu crois qu'ils vont retrouver leur chemin? Je me demande si la lune, elle sera assez brillante et s'ils pourront suivre le chemin tracé par les petits cailloux blancs. Nous savons qu'elle est très gentille, Madame la Lune. Alors je parie que les petits cailloux blancs, ils seront aussi blancs que des petites lumières. Ini, mini, maginons. Ini, mini, magie-jeu. Du papier, des crayons. Des idées, beaucoup d'idées. Des idées folles, folles, folles! Viens jouer avec nous. Allons-y. Oui. Que serait-il arrivé si Hansel n'avait pas eu l'idée des petits cailloux blancs? Tiens. Toi, qu'en penses-tu? Tu as une idée? Plusieurs idées? Toi aussi, à la maison, tu peux dessiner. Que serait-il arrivé si Hansel n'avait pas eu l'idée des petits cailloux blancs? Il aurait ramassé des sauterelles et elles se seraient toutes sauvées en sautillant. Ah, elle ne peut pas parler. Un arbre? Ah. Des oiseaux? Non. Dans l'arbre? Les feuilles! Les feuilles! Une feuille qui tombe. Une feuille morte. Des roches? Ah, des petits tas de feuilles mortes. Hansel aurait fait des petits tas de feuilles mortes. Le vent. Oh, c'est excitant. Les petits tas de feuilles mortes. Le vent aurait amassé toutes les feuilles mortes. Ah! Mais que serait-il arrivé si Hansel n'avait pas eu d'idée du tout? Gretel. C'est Gretel qui en aurait eu une. Non. C'est mon dessin. Il te plaît? Moi, je le trouve très bien. J'ajouterai d'autres couleurs tout à l'heure. Ah, quel beau dessin, Dominique. J'aimerais ça dessiner bien comme toi. L'important, Joël, c'est que ton dessin te plaise. Ouais. Est-ce que tu crois qu'Hansel et Gretel vont retrouver leur maison? Ah, ça, c'est ce que nous saurons à notre prochaine rencontre. Bonne journée. Je m'ennuie déjà de toi. À bientôt. Merci d'être avec nous. Tu dis un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part de Ini. Mini. Magie. Bon. Bonjour. Ah, bonjour. C'est quoi? Aujourd'hui, c'est mardi. Hier, c'était lundi. Comment tu sais ça, Dominique? Je le sais, Christine, parce qu'il y a eu le dodo. Ah, mais t'as bien raison. Hier, c'était lundi. Il y a eu le dodo, donc nous sommes demain, c'est-à-dire mardi. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que ça n'a pas eu autant de mal à dormir que moi. Je n'arrête pas de penser à Hansel et Gretel. Mais moi, quand j'ai du mal à dormir, je dis tout bas dans ma tête « Ini, mini, magie, mon » jusqu'à ce que, fouit, je dors. Tu te souviens de notre histoire? Hansel et Gretel sont frères et sœurs. Ils habitent avec leurs parents, ils sont très pauvres et il n'y a presque plus rien à manger dans le pays. Même si leur père a beaucoup de chagrin, lui et sa femme décident d'abandonner leurs enfants dans la forêt. Mais Hansel, qui les a entendus parler, a eu beaucoup d'idées. Voilà. Il a décidé de semer quelques petits cailloux blancs dans la forêt pendant que les parents les amenaient. De petits cailloux blancs qui brilleraient sous la lune. Hansel et Gretel ont attendu la lune. Il y a toutes sortes de bruits étranges.
est bizarre. Ils ont attendu la lune, attendu. Et puis, on se demande maintenant s'ils vont retrouver leur chemin. Est-ce que toi, tu le sais? Est-ce que Hansel et Gretel vont retrouver leur chemin? Méchants enfants! Pourquoi avez-vous dormi si longtemps dans la forêt? Nous pensions que vous ne reviendriez jamais. Nous avons marché toute la nuit. Toute la nuit. Vous devez être bien fatigué. Mais nous sommes arrivés sains et saufs. Tout est à recommencer maintenant. Il ne nous reste toujours rien à manger. Tu sais bien qu'il ne nous reste encore presque plus rien à manger. Une demi-miche de pain seulement. Il faut absolument nous débarrasser des enfants. Nous partirons et nous les amènerons encore plus loin dans la forêt. Cette fois, ils ne retrouveront jamais leur chemin. Je préfère partager ma dernière bouchée de pain avec mes enfants plutôt que de les abandonner à nouveau. Il n'en est pas question. Si tu fais cela, nous allons tous mourir de faim à cause de toi. Demain matin à l'aube, nous partirons et nous traverserons toute la forêt. Viens. Ne t'inquiète pas. Aussitôt que nos parents seront endormis, j'irai dehors faire ma provision de petits cailloux comme la première fois et nous pourrons revenir. Tu en prendras plein tes poches. C'est promis. Chut, écoute. Ah, je crois qu'il dort maintenant. Attends. Il y a des idées plein ma tête, des idées et des idées pas bêtes. Il suffit d'y penser, il suffit de réfléchir et puis de s'en servir. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas sortir de la maison. Chut, tu vas les réveiller. Pourquoi? Parce que la porte est verrouillée. Oh non! Et tu ne trouves pas la clé? Non, notre mère a dû la garder dans sa poche. Oh, ne pleure pas. Tu n'as pas peur, toi? Oui. Allez, maintenant, il faut dormir et se reposer. Mais qu'est-ce qu'on va faire demain? Je ne sais pas. Quand nous serons reposés, nous pourrons réfléchir. Il arrivera bien quelque chose. Tu crois? Oui. J'ai faim. Moi aussi, mais il ne faut surtout pas manger notre morceau de pain. Pourquoi? Parce que j'ai eu une idée. À la place de mettre des petits cailloux, je vais jeter des petits morceaux de pain par terre. Comme ça, nous pourrons retrouver notre chemin. Hansel? Prends garde où tu mets les pieds et cesse de te retourner sans arrêt. Qu'as-tu? Il faut marcher droit devant toi, mon garçon. C'est parce que je regardais mon petit pigeon blanc qui s'est posé sur notre toit, là, pour me dire au revoir. Tu dis des sottises. Ce n'est pas ton pigeon blanc que tu vois, ce n'est que le reflet du soleil sur la cheminée. Allez, avance.
Je suis fatiguée et j'ai les jambes toutes raides. Nous ne sommes jamais venus ici. C'est vrai, je ne reconnais rien du tout. Restez là, les enfants. Nous allons couper du bois. Et ce soir, quand nous aurons fini, nous viendrons vous chercher. C'est tout. J'ai encore tellement faim. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait pour penser à autre chose quand on a un gros creux dans le ventre parce qu'on a trop faim? On mange chama, puis on garde l'autre pour demain. Ou bien, on chante des chansons? La li la la, ta la li ta la la. Ou bien on compte des moutons comme pour s'endormir. J'ai fait un mauvais rêve. Il y avait un méchant ogre qui voulait... Regarde. Quand la lune va être assez haute, nous verrons les miettes de pain et nous pourrons retrouver la maison. Je ne comprends pas. Je suis sûre, absolument sûre d'avoir laissé traîner des miettes jusqu'au bout de notre route. Continuons de chercher, Hansel. Je suis sûre que nous en trouverons bientôt. Oui. Les oiseaux. Les oiseaux. Je n'ai pas pensé que les oiseaux mangeraient nos miettes. Je n'y ai pas pensé du tout. Oh. Et ils les ont toutes mangées, toutes. J'en vois plus une seule. Nous ne retrouverons jamais le chemin de la maison. Viens, il faut partir. Nous arriverons bien à retrouver notre chemin tout de même. Hein? C'est par là, tu crois? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai tellement faim que j'ai toute la tête embrouillée. Oh, moi aussi, j'ai faim. Oh, vilains oiseaux. Ils auraient pu manger les fruits sauvages et nous laisser les miettes de pain sur le sentier. Les fruits sauvages. Hansel, il faut en trouver. Nous en mangerons et après nous aurons un tout petit peu moins faim. Tu as raison. Cherchons-en. Ils en trouvèrent seulement quelques-uns, parce que les oiseaux avaient mangé presque tous les fruits. Les oiseaux. Pourquoi Hansel n'avait-il pas pensé aux centaines d'oiseaux qui habitent dans les bois? Ils marchèrent toute la nuit sans savoir où ils allaient. Cela faisait 2 jours maintenant qu'ils avaient perdu leur chemin. Oh, je ne peux plus avancer. Je suis trop fatiguée. Oh, j'ai tellement faim que la tête me tourne. Oh, je crois que je vais tomber. Oh non! Oh, regarde! Hansel! Je ne vois rien. Là! Sur la branche du pin. Oh! Oh, qu'il est bon! Oh, chut! Pas si fort. Il faut s'approcher doucement. Oh oui. Oh, je n'ai jamais vu un oiseau aussi blanc. Et moi, j'ai jamais entendu un oiseau chanter aussi bien. Oh,
qu'il est beau. Oh, qu'il est blanc. Hé, ne t'en va pas si vite. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, regarde. On dirait qu'il nous attend. Oh, suivons-le. Une maison de pain d'épices. Avec un toit de biscuits et des fenêtres de sucre. Oh. C'est inimaginable. Tu te rends compte? Toute une maison à manger, c'est extraordinaire. Je suis bien content pour eux. Je pensais qu'ils allaient mourir de faim. Inimini-maginons, un inimini-magi-jeu. Du papier, des crayons. Des idées, beaucoup d'idées. Des idées folles, folles, folles. Viens jouer avec nous! Allons-y. Que serait-il arrivé si Hansel et Gretel n'avaient pas rencontré l'oiseau? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Pense au dessin que tu pourrais faire. Est-ce que tu crois qu'Hansel et Gretel vont toute la manger, la maison de pain d'épices? Je pense qu'ils ont assez faim pour ça. J'ai bien hâte de te revoir. Tu te rappelles de faire un message? Le plus beau des bonjours à tous ceux que tu aimes. De la part d'Ini. Mini. Magie. Mo. Qu'est-ce qui t'arrive, Dominique? T'as l'air bien inquiet. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Oh, bonjour. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. Bonjour. Que je suis content que tu sois là. Je voulais te dire que moi, je n'aime pas ça. Je suis même très inquiet. Voilà, j'ai terminé de vérifier le costume. Tout est en ordre pour notre histoire. Bonjour. Contente que tu sois là. Je m'ennuie toujours un peu quand tu n'es pas là. Dominique est soucieux, Louise. Dominique, qu'est-ce qui se passe? Bon, tout est en ordre. Bonjour. Comment ça va? Moi, ça va très bien. Je dirais même mini-magiment bien. Moi, je trouve que tu es mini-magiment beau. Et Dominique est magiment inquiet. Ah, pourquoi, Dominique? La maison en pain d'épices. Il y a quelque chose là-dessous qui... Il n'y a pas vraiment de quoi t'inquiéter, Dominique. Hansel et Gretel vont très bien maintenant. Ils sont plus perdus dans la forêt. Et ils ont trouvé quelque chose à manger? Et pas si vite. Il y en a peut-être quelques-uns qui n'étaient pas là hier. C'est vrai. Parfois, on peut aller voir sa grand-maman ou aller jouer avec ses amis. Ou aller chez le dentiste. Alors, Hansel et Gretel, le frère et la sœur, sont perdus dans la forêt pour la deuxième fois parce que leurs parents n'ont pas de quoi les nourrir et qu'ils les ont abandonnés à nouveau. Alors Hansel a essayé de retrouver son chemin, mais les oiseaux ont mangé toutes les miettes de pain qu'il avait mis sur le sol pour ne pas s'égarer. Ils ont donc dormi dans la forêt. Ils ont marché longtemps, longtemps. Et un matin, ils ont rencontré un grand oiseau blanc qui les a conduits jusqu'à une maison. Une belle maison en pain d'épices. Des cannes en sucre! C'est sucré! On regarde, Gretel, les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, orange, jaune, vert, bleu et mauve. Oui! Une sucette! Moi,
Je mange un biscuit. Grignoter, grignota. Est-ce une petite souris qui grignote mon logis? Ce n'est pas une souris que tu entends, ce n'est que Monsieur le Vent. Je grignote, qui grignote ma maison. C'est le vent! C'est le vent! Et venez, entrez chez moi. Je ne vous ferai aucun mal. Venez. Est-ce que tu la connais, toi, cette dame-là? Non, je ne l'ai jamais vue avant. Des beignets aux pommes, des fruits, des gâteaux au chocolat, du lait, tout plein de bonnes choses. Et une petite montagne de nourriture. Venez, venez, c'est pour vous. Merci. Allez-y, mangez tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. Une pâtisserie? Du lait au chocolat. Oui, s'il vous plaît. Oh, merci. Oh. C'est délicieux, les beignets. Gretel, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir? Non. Pourquoi? Mais oui, il faut dormir. Hein? Vous êtes très fatigué. Venez, j'ai préparé de bons petits lits, tout blancs, tout chauds, où vous pourrez dormir comme sur un nuage. Venez. Je me demande pourquoi elle est si gentille, la dame qui habite dans la forêt. Hein? Pourquoi? Moi, je trouve qu'elle a de drôles de yeux, tout rouges. Et puis, elle leur a donné beaucoup trop de choses à manger. Ils vont être malades. Et si c'était une méchante sorcière? Oh non, c'est impossible, elle n'a pas de balai. C'est vrai, on n'a pas vu son balai magique. Mais elle ressemble étrangement à une sorcière, hein? Mais elle a une vieille robe et elle-même, elle est très, très vieille. Ah, ça ne veut rien dire, ça. Ma grand-mère, à moi, elle est très, très vieille et ce n'est pas une sorcière. Mais je me demande si... Ces deux-là, je les tiens. Ils ne m'échapperont pas. Il n'y a pas de meilleur festin au monde qu'un bon petit enfant bien gras. Ils ont déjà les joues toutes roses. Oh, quel bon repas je vais faire. Je mangerai lui en premier. Venez ici. N'avancez
danser. Venez près de moi. Toi, va remplir ce panier de petits bois. Tu en trouveras derrière la maison. J'ai dit, la petite fille, hein? Toi, tu restes ici. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Cesse de te débattre, c'est inutile. Je suis beaucoup plus forte que toi et je peux t'endormir en prononçant une seule formule magique. Je ne veux pas qu'on m'enferme! Au secours! Au secours! C'est inutile de crier. Tes cris se perdent dans la forêt. Au secours! Personne ne viendra à ton secours. Au secours! Hé, va puiser de l'eau et prépare un beau repas pour ton frère. Quand il sera bien gras, je le mangerai. Et va. Et ne traîne pas. Pauvre petite Gretel. Pendant des jours et des jours, elle va être obligée de puiser de l'eau, de faire du feu, de préparer de gigantesques repas pour Hansel, et elle ne pourra manger que les restes parce que la sorcière veut qu'Hansel engraisse le plus vite possible. Elle attend qu'il soit bien gras. C'est vraiment une très vilaine sorcière. J'ai peur. J'ai peur et je suis fatiguée. Je sais bien. Est-ce que tu crois que la sorcière, elle va attendre encore bien longtemps avant de te... Nous n'arriverons jamais à nous enfuir. Oui, nous y arriverons. Il faut continuer à réfléchir. Mais ça fait des jours et des jours que nous réfléchissons. Il faut trouver le plus vite possible un moyen pour gagner du temps. Après, nous verrons. À nous deux, nous réussirons à tromper cette vilaine sorcière. Y a des idées plein ma tête, des idées et des idées pas bêtes. Il suffit d'y penser, il suffit de réfléchir et puis de s'en servir. Moi non plus, je ne saurais plus quoi faire. Il faudrait que je réfléchisse beaucoup. Et si Gretel s'enfuyait dans la forêt pour aller chercher de l'aide? Oh non, elle pourrait s'y perdre. Ce n'est pas une bonne idée. Vaut mieux qu'Hansel et Gretel restent ensemble. Et si Hansel, lui, s'arrêtait de manger? Oh non, surtout pas. Peut-être que la sorcière deviendra encore plus méchante. Moi, je ne veux plus penser à cette sorcière-là. Bon. Inimini imaginons, inimini magijeux. Du papier, des crayons. Des idées, beaucoup d'idées. Des idées folles. Viens jouer avec nous. Allons-y. Que serait-il arrivé si Hansel et Gretel, au lieu de rencontrer une vieille sorcière, avaient rencontré une gentille grand-maman? Voilà, tu as une idée. Alors tu prends ton idée et tu me la dessines, d'accord? Qu'est-ce qui serait arrivé si Hansel et Gretel, au lieu de rencontrer une vilaine sorcière, avaient rencontré une gentille grand-maman? Ils auraient mangé beaucoup de bonbons. Plein de bonbons. Une fleur. Cueillir une fleur. Un arbre, deux arbres, beaucoup.
un bois. Hansel et Gretel seraient allés cueillir des fleurs avec leur grand-maman dans les bois. Oh. Je suis assez contente de mon dessin, mais j'ai d'autres idées. Je le compléterai tout à l'heure. Peut-être un peu plus de couleur, hein, par ici. Comment fait-on pour se débarrasser d'une vieille et méchante sorcière? Il n'y a rien à faire. Oh, oui, il y a quelque chose à faire. Ah oui? Quoi? Il faut faire comme Hansel et Gretel. Ne pas se décourager. Et réfléchir. Jusqu'à notre prochain rendez-vous. En attendant la suite de notre histoire, passe une belle journée. Une excellente, belle journée. La plus belle des excellentes journées. Je m'ennuie déjà de toi. Un petit peu. Tu fais notre message à tous ceux que tu aimes. Un beau bonjour de la part de Ini, Mini. Magie. Mot. Ah, bonjour. J'espère que tu vas bien. Nous jouons à trouver des idées pour déjouer la méchante sorcière. Moi, je lis un livre sur les sorcières. Peut-être qu'en apprenant un tas de choses sur elles, j'aurai une bonne idée. 1, 2, 3. Ah, bonjour. Contente que tu sois là. Il faut trouver des idées. Je comptais pour savoir combien j'en ai eu. 1, 2, 3. Voilà. Oh, bonjour. J'ai eu beaucoup d'idées. Alors, je les écris toutes et je les mets dans le chapeau pour les tirer au sort, celle qui sera la meilleure. Ini, mini, magie, mot, ini... Bonjour, tu es en forme? Moi aussi. Je veux programmer l'ordinateur pour y mettre toutes les idées que nous aurons eues pour notre jeu, une idée pour déjouer la méchante sorcière. Alors, vos idées sont prêtes? Pas tout à fait. Non, encore un peu de temps. Ça s'en vient. Si nous pouvions donner nos idées à Hansel et Gretel. Tu te souviens de notre histoire? Hansel et Gretel ont été abandonnés dans la forêt par leurs parents parce qu'ils n'avaient plus rien à manger chez eux. Un oiseau blanc les a aidés à trouver une maison tout en pain d'épices. Mais à l'intérieur vit une méchante sorcière qui a décidé d'engraisser Hansel pour le manger. Ils essaient de trouver une bonne idée pour sortir de là. Quelle bonne idée peuvent bien trotter dans la tête du frère et de la sœur? Hansel! Cette fois, je crois que j'ai une bonne idée. Chut, pas si fort. Cette fois, je sais comment nous pouvons gagner du temps. Chaque matin, la sorcière veut savoir si tu as engraissé. Et chaque matin, elle vient tâter un de tes doigts. Oui? Eh bien, je sais comment nous pouvons faire pour tromper cette vilaine sorcière-là. Comme la sorcière a les yeux tout rouges et qu'elle ne voit pas très bien, il suffit que tu lui fasses toucher ce petit os plutôt que ton doigt. Hein? Mais voyons, Hansel, si la sorcière tâte ce petit os plutôt que ton doigt, elle ne voudra pas te manger parce qu'elle croira que tu n'as pas assez engraissé, que tu es encore tout maigre. Oh, c'est une bonne idée, ça, Gretel. Comment tu fais pour avoir une bonne idée comme ça? Eh bien, en mangeant, j'avais encore très faim. Et comme il ne restait plus que des petits os de poulet tout maigres, comme un petit doigt. Oh, pauvre Gretel. Tu n'as rien à manger et moi, j'en ai trop. Hansel! Hansel! Mon nez. Je sens une petite fille. Gretel, tu es là? Oui. À la cuisine, mademoiselle. Il n'y a plus rien à manger dans cette maison.
Donne-moi ton doigt, que je tâte si tu es assez gras. Il est encore beaucoup trop maigre. Petit sot. Beaucoup trop maigre. Gretel avait raison. La sorcière ne s'est même pas aperçue que mon doigt, c'était un petit os. Elle pense que je suis tout maigre. Plusieurs jours passèrent sans qu'elle découvrît quoi que ce soit. Elle ne comprenait rien de rien à la maigreur de Hansel. Pendant ce temps-là, Gretel apprenait à observer la sorcière et elle était très étonnée par tout ce qu'elle découvrait. Et tu sais quoi? La sorcière, quand elle prend son bain, elle n'est jamais toute seule. Ah non? Y a qui d'autre? Il y a son chat noir qui lui brosse le dos. Et il y a son corbeau perché sur le rebord du bain. Est-ce que ça sent bon? Oh oui, parce qu'elle met de la lavande dans l'eau. Qu'est-ce que c'est de la lavande? Oh, c'est une plante qui sent bon. C'est le parfum préféré de la sorcière. Et tu sais quoi? Elle garde son grand chapeau. Pour prendre son bain? Ouais, parce que la chauve-souris qui la suit partout déteste l'eau. Alors, elle s'accroche à la pointe de son chapeau pour ne pas tomber dans le bain. La chauve-souris. Et qu'est-ce qu'elle fait le soir? Le soir, elle lit dans des gros livres et elle prépare des potions magiques. Hier, je l'ai vue qui faisait tomber la pluie. Comment elle fait? Elle répète des dizaines et des dizaines de fois une formule qui lance des sorts. Est-ce que tu t'en souviens? Oh, attends, c'était drôle de chat, fini les manières, que le ciel soit en colère. Est-ce que ça a marché? Oh, en tout cas, il a plu tout de suite après. Le plus drôle, c'est la façon dont elle fait son jardinage. Elle arrache les fleurs pour ne pas qu'elles étouffent les mauvaises herbes. Je te crois pas. Et je te jure que c'est vrai. Et elle dit aussi qu'elle est capable d'endormir les plantes. Comme ça ne leur fait pas mal. C'est curieux ça pour une vilaine sorcière. Bonne nuit, Hansel. J'ai sommeil maintenant. Bonne nuit. À demain. Ça fait tellement longtemps que nous sommes ici que je n'arrive plus à me rappeler depuis quand nous sommes arrivés. Bonne nuit, Hansel. À demain. Des sucettes, des sucreries, des beignes, du chocolat. Non, ça suffit comme ça. Cet enfant est victime d'un sortilège et il ne grossira pas. Je vous jure que oui. C'est seulement parce qu'il ne mange pas les bonnes choses. Moi, je ne veux plus rien entendre. Oh, je vous en supplie, laissez-moi. Et cesse de te lamenter. Quand tu auras puisé de l'eau, tu allumeras un grand feu sous le chaudron suspendu dans la cheminée. Il faut d'abord faire du pain. Vous voulez faire du pain? Maintenant? Oui, maintenant, petite cervelle. Tu devrais savoir qu'il n'y a pas de bon repas de sorcière sans pain. Alors, je vais le faire si vous voulez. Excellente
excellente idée. J'ai d'autres chats à fouetter. En parlant de chats, où peut bien être passé cet animal poilu à moustache? Je vais le rattraper et lui raconter la bonne idée que je viens tout juste d'avoir. Miam. Je pense que mon idée est une idée pas mal du tout. J'ai déjà fait du pain avec mon papa. Aussi, je sais comment il faut faire. On met de la farine et du sel. Ensuite, on ajoute du levain et un tout petit peu d'eau. Mais moi, je ne mettrai pas de levain. Le levain, c'est ça qui fait gonfler la pâte et qui rend le pain tout rond. Si on ne l'ajoute pas, la pâte reste toute molle et le pain est plat comme une galette. Ce sera bien fait pour cette abominable sorcière-là. Elle sera obligée de recommencer. Et moi, j'aurai encore du temps pour réfléchir. Il y a des idées plein ma tête, des idées. Je me demande pourquoi Gretel n'est pas venue me voir aujourd'hui. J'imagine que la vilaine sorcière l'a fait travailler très très fort et qu'elle n'a même pas 2 petites minutes pour venir me dire bonjour. Gretel! Est-ce que le pain est prêt à cuire? Oh oui! Oh oui, on peut le cuire! Mais il ne sent pas de le levain, ce pain-là. Petite idiote, tu n'as pas mis de levain. De quoi? Oh, espèce de tête d'oiseau. Il faudra tout recommencer maintenant et attendre à demain parce que le four ne sera plus assez chaud. Mais va encore puiser de l'eau. Dépêche-toi. Bravo, Gretel. Bravo. T'as vu la méchante sorcière? Elle a de la farine partout. C'est vraiment une bonne idée que Gretel a eue. Ini, mini, maginons. Un ini, mini, magi-jeu. Du papier, des crayons. Des idées, beaucoup d'idées. Des idées folles, folles, folles. Bien joué avec nous. Allons-y. Que serait-il arrivé si Gretel n'avait pas su comment faire du pain? T'as une idée, toi? Je suis certain que t'as d'excellentes idées. Est-ce que tu crois que la vilaine sorcière, elle va réussir à cuire son pain? Oh, j'ai hâte à notre prochaine rencontre. Bonne journée. Merci d'être là. Bonne journée de la part d'Ini. Mini. Magie. Mon.
Magimo. Raconte une histoire Ini mini Magimo. avec des images. Ini mini Magimo. Et des personnages. Ini mini Magimo. Viens jouer avec nous. Ini mini Magimo. Bonjour! En forme? Moi, je suis en super forme. 1, parce que t'es là. 2, parce que c'est aujourd'hui que nous allons connaître la fin de notre histoire d'Hansel et Gretel. Tout le monde est excité aujourd'hui, on a encore beaucoup de travail à faire. Voilà, ça c'est fait. Très Oui. bien, Joël, tout est complet, tu peux y aller. Regarde qui est là. Bonjour, toi. Contente que tu sois là. Aujourd'hui, c'est la fin de notre histoire. Je suis vraiment contente que tu sois là. Je trouve ça excitant, les fins d'histoire. Et l'histoire d'Hansel et Gretel, c'est vraiment une histoire extraordinaire. Qu'est-ce que je fais avec le coffre? Christine m'a demandé de venir te voir. Il faut vérifier que tout soit bien à l'intérieur, il ne faut rien oublier et... Bonjour, tu vas bien? Le coffre est lourd, je dois aller travailler. Bonjour. Bonjour. Christine! Oh, bonjour! Oh, je ne savais pas que tu étais déjà là. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'excitation ici aujourd'hui. Oh, tu te rends compte? C'est la fin de notre histoire d'Hansel et Gretel. Tu te souviens de toute l'histoire? Moi, ça m'arrive d'oublier des choses. C'est normal d'oublier des choses parfois. Donc, il était une fois un petit frère et une petite sœur qui s'appelaient Hansel et Gretel. Un hiver, il y eut une famine dans le pays. Ils n'avaient plus rien à manger. Alors, les parents les abandonnèrent au milieu de la forêt. Hansel eut l'idée de jeter des miettes de pain pour retrouver son chemin, mais les oiseaux les mangèrent toutes. Plus moyen de savoir de quel côté il fallait marcher. Ils étaient perdus et ils n'avaient plus rien à manger. Heureusement, ils rencontrèrent un oiseau blanc qui les mena jusqu'à une maison de pain d'épices. Toute une maison en bonbons! Mais à l'intérieur de la maison vit une méchante sorcière. En ce moment, Hansel et Gretel sont prisonniers de l'abominable sorcière qui se prépare à faire un bon repas en dévorant Hansel. Gretel fait tout ce qu'elle peut pour empêcher la vilaine sorcière d'arriver à ses fins. Mais la sorcière est déterminée et elle a décidé qu'après avoir cuit son pain, elle mangera Hansel. Gretel! Où est passée cette petite sotte? Te voilà enfin! La pâte est prête maintenant. Entre dans le four et va voir s'il est assez chaud pour cuire le pain. Attends! Laisse-moi te regarder un peu. Approche. D'accord. Tu peux y aller maintenant. Cette affreuse sorcière mijote quelque chose. Je suis sûre qu'elle a l'intention de m'attirer dans le four pour me manger, moi aussi. Oh, il faut absolument que je trouve le moyen de me sortir de là. Je suis sûre que je suis assez forte et que je pourrais pousser la sorcière. Ah! Mais j'ai tellement peur. Hansel est bien trop maigre. Il va me faire un repas lamentable. Je vais compléter mon festin en faisant rôtir cette petite Gretel aux joues bien roses. Elle n'est pas trop mal après tout. Elle a des petits bras aussi ronds et aussi dorés que des petits pains. Je ne sais pas comment faire pour entrer dans le four. Petite idiote! L'ouverture est assez grande pour que j'y entre moi-même. Viens, je vais te montrer. Si elle s'approche du four et qu'elle met sa tête à l'intérieur de l'ouverture, je vais la pousser de toutes mes forces et la faire basculer à l'intérieur. Ah! Oh, mais je ne sais pas si je serai assez forte pour la pousser. Gretel, j'arrive.
J'y vais. Je commence à être très, très inquiet. Gretel ne m'a même pas apporté mon petit déjeuner ce matin. Si au moins je pouvais faire quelque chose pour l'aider. Oh, je sais qu'elle a beaucoup de courage. Mais à deux, ce serait beaucoup plus facile. La sorcière est morte! La sorcière est morte! Hansel! Oh, la sorcière est morte! Oh, je l'ai poussée dans le four. Dans le grand four à pain? Dans le grand four à pain. Comment as-tu fait? Elle voulait savoir si le four était assez chaud pour cuire le pain. Alors, elle a mis sa tête à l'intérieur et moi, je l'ai poussée de toutes mes forces. Ah! Oh! Oh! Hansel! Hansel! C'est curieux, ça. On dirait qu'il n'y a plus personne dans la maison. Plus de chats, plus de corbeaux, plus de chauves-souris. Avant, j'entendais toujours toutes sortes de bruits bizarres. Nous sommes tout seuls. Et maintenant, la maison, elle n'est plus ensorcelée parce que la sorcière est morte. Il n'y a plus de danger. Non. Plus du tout. Non. Oh. Oh. Ce gros livre. Ça sent la lavande. Eh, écoute. Ceux qui mangeront des racines de dents de lion dormiront longtemps. Les concombres, les citrouilles et le cresson calmeront un nez écrasé. Wesh, on dirait du hachis pour les souris. Oh. Un papillon dans le bouillon guérit des oreillons. Oh, pauvre petit papillon. Oui. Oh, regarde, on dirait une épingle pour piquer les verrues. Ouch. Oh, Gretel. Gretel, viens voir. Oh, aide-moi. Oh, il y en a tout plein. Plein de pierres précieuses et de toutes les couleurs. Regarde. Ça brille. Tu sais ce que je pense? Je pense la même chose que toi. C'est 100 fois mieux que les petits cailloux blancs. Hansel? Gretel. Oh, il y a déjà plus de place dans la poche de mon tablier. Oh non plus, il n'y a plus de place. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qui reste? Ah, nous serons obligés de le laisser dans la forêt. Oh non! Oh non! Oh non, il n'y a plus de place. Est-ce que tu peux marcher? Ce n'est pas trop lourd? Non, je peux marcher. Alors nous y allons? Oui. Oh, partons maintenant. Rentrons à la maison. Oui. Au revoir, vilaine maison de sorcière. Merci tout de même. Maison qui nous a donné un trésor. Oh oui. Merci beaucoup. Oh, Hansel. Est-ce que tu crois qu'il va falloir marcher encore longtemps? Regarde, de ce côté-là. La forêt s'éclaircit. Il y a beaucoup moins d'arbres, on dirait. C'est vrai. Je suis sûre que nous ne sommes plus très loin maintenant. Nous avons tellement marché. Encore quelques heures et nous arriverons à la maison, j'en suis sûre. Viens. Hansel et Gretel marchèrent encore longtemps. Ils étaient fatigués, mais ils continuaient parce qu'ils voulaient arriver le plus vite possible à la maison. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur père, le bûcheron, pensait à eux chaque jour. Sa femme était morte, il y a longtemps déjà, et il se sentait si seul qu'il était de plus en plus malheureux. Hansel et Gretel retrouveront-ils bientôt leur maison? Je vois la maison. Oui, je la vois. Où ça? Où? Regarde bien à travers les arbres de ce côté-là. Oui.
Je n'en crois pas mes yeux. Laissez-nous et regarde ce que nous t'apportons, papa. Et il y en a plein. Oh, papa, nous n'aurons plus jamais faim et nous serons toujours heureux. Vous êtes les enfants les plus débrouillards et les plus merveilleux du monde. Des idées plein ma tête, des idées et des idées pas bêtes. Il suffit d'y penser, il suffit de réfléchir et puis de s'en servir. Le père d'Hansel et Gretel a l'air vraiment très content de les avoir retrouvés. Mais c'est vrai qu'ils sont débrouillards, le frère et la sœur. Et notre conte est fini. C'était l'histoire d'Hansel et Gretel. C'est une belle histoire. Inimini-maginons, un inimini-magi-jeu. Du papier, des crayons. Des idées, beaucoup d'idées. Des idées folles, folles, folles. Viens jouer avec nous. Allons-y. Que serait-il arrivé si Gretel n'avait pas réussi à pousser la méchante sorcière dans le four? Et toi? Tu as une idée? Moi aussi, je pense. Ton papier, tes crayons et un dessin. À notre prochain rendez-vous, nous aurons une nouvelle histoire pour toi. Pleine de personnages extraordinaires. Pleine d'aventures. En attendant, je te souhaite une très bonne journée. Une excellente journée. Merci d'avoir été là. À bientôt. Tu fais notre message à tous ceux que tu aimes. Un bon bonjour plein de soleil de la part de Ini, Mini. Magie. Mon.